Hey, salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de Parcoursup et plus particulièrement des lettres de motivation. Vous allez effectuer des vœux et des sous-vœux et pour chacun d'entre eux, vous allez devoir rédiger une lettre de motivation. Pour la plupart des lycéens, il s'agit sûrement de votre première lettre de motivation. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Alors bien sûr, ces conseils sont subjectifs et j'invite toute autre personne à donner leurs propres conseils dans les commentaires pour compléter les miens. Donc que vous soyez lycéen, étudiant, enseignant ou parent. Selon moi, pour rédiger votre lettre de motivation, vous allez devoir le faire en 3 étapes. Pour la première étape, prenez un bout de papier ou un bloc-notes et notez tous les points que vous voulez aborder dans votre lettre de motivation. Je vous conseille de vous concentrer sur toutes les activités extrascolaires que vous faites. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être le sport, des passions, des passe-temps, un job étudiant que vous avez fait, des concours que vous avez passés. Une fois que vous avez noté toutes vos activités extrascolaires, passez sur votre motivation pour suivre la formation sur laquelle vous postulez. Donc ça peut être par exemple la ville ou le métier que vous voulez faire. Si vous voyez que vous avez beaucoup de points à aborder, n'hésitez pas à filtrer un petit peu pour réduire le nombre d'informations à donner dans cette lettre de motivation. La deuxième étape consiste à la rédaction de votre lettre de motivation. Alors il est inutile de répéter des informations qui sont déjà disponibles dans votre dossier. Donc par exemple votre nom, votre prénom, votre lycée de provenance, votre dossier académique. Toutes ces informations sont déjà disponibles sur votre dossier. Allez directement à l'objectif et abordez les points que vous avez notés dans l'étape précédente. Je pense que ça peut être une bonne idée de conserver une lettre de motivation en 2 parties. Donc avec la première partie où vous parlez de tout ce que vous faites en extrascolaire, une petite transition, et la seconde partie où vous allez parler de votre motivation pour suivre la formation en question. Restez poli dans votre lettre de motivation, utilisez un bon vocabulaire, mais ne faites pas des phrases à rallonge avec des formules de politesse que vous n'employez pas habituellement. Il faut garder ce côté naturel et spontané dans votre lettre de motivation. Enfin, la troisième étape, une fois que vous avez rédigé toute votre lettre de motivation, il va s'agir d'avoir un point de vue extérieur et surtout de corriger également les fautes d'orthographe. Pour cela, vous pouvez demander à vos parents, à vos enseignants, mais aussi à vos frères et sœurs pour qu'ils vous corrigent vos fautes d'orthographe et qui vous précisent quelques formulations qui pourraient être corrigées dans votre lettre de motivation. Une fois que la lettre de motivation est finie, vous pouvez la mettre sur le dossier et valider ou finir de compléter votre dossier. Ça peut prendre un peu de temps de rédiger ces lettres de motivation, c'est pourquoi je vous conseille de vous concentrer avant tout sur vos premiers vœux et ensuite de faire vos vœux qui sont plus vers la fin. Vous pouvez également formuler une lettre de motivation qui est assez générale et pour chaque formation, modifier par exemple le nom de l'école. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des conseils qui pourraient également aider les étudiants. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur Parcoursup et sur la lettre de motivation vous a plu. J'espère que vous êtes abonnés et je vous dis à plus.